jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa, un Papa cadeau. Alors, bien souvent, on a des petits cadeaux à faire et on ne sait pas quoi faire. Eh bien là, je vais vous proposer de faire quelque chose de très rapide, d'utile, mais surtout d'original. Voilà. Alors, vous avez vu la photo, bien évidemment. C'est une petite pochette, donc Frida Kahlo. Ça fait toujours plaisir et ça donne toujours le sourire. Donc, quand on veut faire un petit cadeau à une amie ou à quelqu'un qu'on aime bien, mais écoutez, c'est un petit peu le cadeau parfait. Allez, vous allez voir combien c'est très simple à faire. Pour ma part, j'ai décidé d'utiliser donc la laine, le coton Goa de chez Laine du Monde. Je vous mettrai les liens en barre d'informations. On va avoir besoin aussi de petits... je me suis prise de passion pour ces petits boutons pression qui sont tellement légers et qui marchent super bien. Donc des petits boutons pression pour fermer et pour pas nous prendre la tête avec une fermeture éclair. Je sais combien vous n'aimez pas ça, pour beaucoup d'entre vous. Donc on va mettre des petits boutons pression très faciles à utiliser. Et puis c'est tout. Voilà. On va pas... Eh bien écoutez, c'est parti. Il nous faut un crochet. Pour ma part, ce sera du 2,75. Alors, ça peut aller du 2,50 au 3, ça dépend selon votre main. L'important étant que, pour ma part, je voudrais une pochette qui fasse à peu près 22 cm de largeur. Pourquoi 22? Parce que tout rentre, crochet, stylo, on met pas mal de choses à l'intérieur. Voilà. Allez, c'est parti. Écoutez, peu importe le nombre de mailles, tant qu'on arrive à 22 cm, je vous rejoins quand ma chaînette est faite à de suite. Voilà, une fois la chaînette faite, on fait une maille supplémentaire. Et là maintenant, bien écoutez, on va pas s'embêter. On va venir travailler en maille serrée de rang en rang. Alors, notez bien le nombre de mailles que vous avez pour pouvoir tous les 5-10 rangs à peu près vérifier que vous n'ayez pas perdu de mailles pour que ce soit pas un petit peu que ça parte pas, que ça gondole pas. Donc voilà, on va faire tout simplement là un rang entier de mailles serrées. Je vous rejoins en fin de rang. C'est vraiment un ouvrage qui est fait pour les primo-débutantes. Notre rang de mailles serrées de terminé. On va venir faire une maille en l'air, on tourne le travail et là c'est parti tout simplement pour des rangs et des rangs et des rangs de mailles serrées jusqu'à ce qu'on obtienne une hauteur. Alors après c'est chacune qui voit comme elle veut, mais moi je vais aller jusqu'à 15 cm de hauteur. Voilà, peut-être un rang de moins que 15 cm. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, on va venir changer de couleur. On va prendre la noire pour venir faire les cheveux. Alors, vous faites un pan donc de 22 par 15, 14,75 de hauteur. Vous le réservez, vous le mettez de côté. Puis vous refaites un second pan à l'identique. Et là, on prend le fil noir. Donc, on coupe notre fil, on rentre notre fil clair. On vient s'ancrer avec le fil noir. Et là, on repart à faire donc des mailles serrées. Pour ma part, je pars sur 5 cm à peu près. Voilà, sur une hauteur de 5 cm. On rentre le fil en même temps, bien évidemment. Quand on aura fait nos 5 cm, écoutez, vous coupez le fil, vous faites votre nœud et vous rentrez votre fil et on se rejoint avec nos deux parties
notre partie donc de 14,75 par 22 et notre partie donc de 15, là par contre 15 plus 5, donc de 20 par 22, 20 cm, 15 cm pardon, de clair, 5 cm de noir. On se rejoint quand c'est fait. Donc voilà, une fois que nous avons nos deux pièces de fête, donc 14 et quelques, quasiment 15 par 22, là nous avons 15 par 22 plus un petit rabat donc de 5 cm. Bien tout ça, je l'ai tout simplement repassé avec un petit peu de Fabulon pour que ça donne un tout petit peu de tenue. J'aurais bien essayé ce nouveau produit là que Martine et Léa ont mis sur leur boutique, c'est pour rigidifier. On essaiera bientôt, on fera un petit truc pour l'essayer. Voilà. Allez, c'est parti. Ben maintenant, on va tout simplement joindre. Alors, moi j'ai repassé de façon à faire mon pli comme ceci. Donc là, ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre un fil, donc de la même couleur, hein, bien évidemment, et une aiguille, et on va venir joindre la totalité doucement, doucement. Ça va être assez simple. Voilà, vous allez voir. Donc on se positionne, on vient se positionner, hop. Alors là, avec le Fabulon, c'est un petit peu plus compact. On va venir rentrer le fil à l'intérieur. Voilà, on va y aller doucement, de façon à le dissimuler. Donc on le rentre jusqu'ici. Oui, ça aurait été mieux s'il n'y avait pas d'autre dessous. Donc on rentre le fil jusqu'ici au bord. Là, une fois qu'on est au bord, on tire en faisant bien attention de ne pas enlever le fil qu'on vient de mettre. Hein. Voilà. Et là, on vient faire un nœud. Donc on repique à l'intérieur et on fait un nœud. Hop. Comme ça, on est tranquille, le fil il est rentré et c'est propre. Et nous allons venir positionner notre pochette l'une sur l'autre. Et on va venir joindre délicatement. Voilà. Un côté à l'autre. Pourquoi dans ce sens c'est pas avec à l'envers, pour pas qu'il y ait une boursouflure. Comme ça au moins c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus délicat. Voilà, donc vous positionnez, vous voyez, on a bien les mailles qui se mettent les unes bien en face des autres. Donc vous positionnez bien vos rangs les uns en face des autres, ce qui vous permet de pouvoir tout simplement joindre les deux côtés de notre pochette de façon très délicate, et ce sur la totalité donc la totalité de la pochette. On se rejoint quand on est ici et qu'on a tout joint. Voilà, c'était juste pour vous montrer combien la finition, même si on fait ça sur l'extérieur et pas par l'intérieur, du fait que le fil soit assez fin, c'est très 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 propre. Vous voyez, les bordures, ça donne vraiment quelque chose de propre. Allez, je finis et je vous rejoins. Voilà, eh bien notre pochette de terminée. Alors les petites fleurs, je vais pas vous faire le tuto parce que il existe déjà, il est déjà sur la chaîne. Donc je vous mets le lien en barre d'informations. Vous pourrez, vous allez voir, elles sont assez faciles à faire. Toujours pareil, c'est du fil Goa, donc vous choisirez selon ce que vous voulez. D'accord, au niveau de la colorimétrie. Allez, nous on va s'attaquer maintenant à faire tout simplement les sourcils et les yeux. Pour ça, on va venir se placer à 8 cm.
donc à 8 cm. On repère grossièrement où se trouvent les 8 cm en le marquant avec voilà, un crayon. Et nous allons venir compter 4 cm grossièrement. Allez, voilà, 4 cm du bord. Voilà, à 4 cm ici, vous allez mettre votre aiguille à laine comme ceci. C'est parti. On vient mettre notre fil dans notre aiguille à laine. Donc, on met notre fil. Et bien évidemment, on va travailler de façon symétrique. Tout ce qui se fera d'un côté se fera de l'autre, tout simplement parce que c'est symétrique. On vient faire un petit nœud au bout de notre fil. Et là, on a repéré ici nos 4 cm. Donc, on vient de l'intérieur, mais pas dans celui-ci, dans celui qui est juste après. Mais vous retenez où vous étiez. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Allez, c'est parti. Là, maintenant, vous revenez donc dans celui qui est en arrière et vous venez dans celui qui est devant. Comme ceci. Voilà. Et là, nous avons fait notre premier point de 12. Donc, 1, vous piquez dans celui qui est en arrière et vous venez devant. Donc, ici, vous faites le deuxième. Vous piquez derrière et vous repiquez devant. Ici, le troisième. Et on en fait 12 comme ça, on se rejoint au bout des 12. Voici le 12e que nous allons faire. Sauf que vous allez piquer donc ici pour terminer votre 12e et vous allez descendre, non pas juste dessous, mais juste un petit peu avant, ici. Comme ceci. Donc là, on a 12 points et là, on est descendu. Vous remontez donc à la pointe du 12e et vous allez redescendre encore, non pas ici, mais juste avant, comme ceci. Voilà. Et là, vous revenez exactement au même endroit. Vous allez zapper celui qui est au milieu et vous allez aller dans celui qui est juste après, ici. Et on vient piquer en bas et on remonte. Voilà, non pas ici dessus, mais juste un peu avant. Comme ceci. Et là, on vient piquer, on vient terminer le point qui nous manque. Maintenant, bien, on va piquer juste avant, vous voyez, ici. Et on est parti pour faire nos 12 points. Voici le premier, le deuxième. Je vous rejoins au bout des 12. Nous voici sur le 12e et là normalement, bien écoutez, vous devriez être bien au centre. Il vous suffit maintenant de venir faire un petit nœud et de rentrer le fil à l'arrière. On se rejoint quand c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire d'un côté, vous le ferez de façon symétrique de l'autre. Sur votre fil, vous faites un petit nœud à l'arrière. Ici, vous aviez votre 12e point, donc vous allez descendre de 1, 2, 3 et 4 rangs. D'accord? Donc, dans ce 4e rang, ici, vous venez piquer. Voilà. Donc, vous ferez pareil de l'autre côté. Le 12e, au 4 rangs, au 4e rang, vous viendrez piquer. D'accord? Ensuite, là, vous allez venir descendre, non pas... Alors, on va faire... Vous avez la maille qui est à côté. Alors, vous comptez la maille qui est à côté, vous descendez, pas d'une maille, mais de 2 mailles. Ici. Voilà. On vient descendre ici. Comme ceci.
Et là maintenant, on vient piquer dans la maille qui est juste après. Et ce que nous avons fait en haut, on va le faire en bas. C'est-à-dire qu'on va venir piquer à l'arrière et piquer devant. Voilà, pour faire nos points. Et nous allons faire comme ça, donc 1, 2, 3, on en fait 8, hein, d'accord? Donc 4, 1, 2, 3, 4, ceci est le 5e, 6, 7, et voici le 8e qui est ici. Voilà, le 8e, vous piquez ici et vous allez revenir dans le même. Comme ceci. Et là, nous allons venir faire comme nous avons fait ici, à côté, mais pas celui d'en haut, mais celui qui est encore plus haut ici. D'accord? Là, alors c'est un petit peu technique, mais pas tant que ça quand même. Vous allez venir piquer et vous allez venir piquer dans la maille qui est juste en dessous. Voyez? Voilà. Là, à côté, une fois en haut, 2 fois, et vous piquez dans la maille qui est juste en dessous. Comme ceci. Et là, vous piquez ici, à l'arrière. Une fois. Et vous allez venir dans la maille qui suit, ici, la maille qui est juste en bas, hop, et vous allez venir piquer ici. Et là, on lui a fait des petits cils. Donc, bien évidemment, tout ça, vous allez le faire de façon symétrique de l'autre côté, hein, on est bien d'accord. Donc maintenant, on va lui faire quelques petits cils par-ci et par-là. Donc, vous allez piquer, vous avez là une première maille et une deuxième. Je vais vous montrer, regardez. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. D'accord? On est en symétrie. Donc, 1 et 2. À la deuxième, vous piquez et vous allez venir donc de travers juste ici. On va venir piquer. Alors, la 4e était là. Donc, on vérifie bien que je ne dise pas de bêtises. Ici, nous en avons 1, 2, 3 et 4. Vous piquez à la 4e. Là, vous avez fait un petit cil. La 4e, vous allez venir la faire droite. Et vous allez aller donc dans la deuxième. Donc 2 après. Hop. Comme ceci. Et vous piquez de travers. Voilà. Donc on lui a fait des petits cils. Voilà, donc tout ce que vous avez fait de ce côté, vous le reportez de l'autre côté en faisant le même calcul. C'est pas bien compliqué. Je vous rejoins quand c'est fait. Allez, on va profiter qu'il nous reste le fil noir, s'il vous en reste, sur l'aiguille pour venir mettre nos boutons pression. On va commencer par mettre le central. Donc, hop. Alors, on le met au niveau. Donc, on vérifie qu'il soit bien au centre. Grossièrement. Alors, ils sont tellement faciles et tellement agréables à poser que ce n'est que du bonheur. Voilà. On prend notre bouton pression et on vient donc faire des allers et retours.
dans chaque trou. Et on va en mettre donc un au centre et 2 sur les côtés. Près quand même du bord pour bien que ça se ferme. Hein? D'accord? Et donc, vous ferez exactement pareil avec donc le femelle. Vous vérifierez bien que ça se positionne bien là où vous voulez que ça aille. Voilà. Et vous viendrez mettre votre bouton femelle. Comme ça, la petite pochette sera fermée. Et voilà, une fois que nous avons mis les boutons pression, moi j'aime vraiment beaucoup ces boutons. J'aime beaucoup parce qu'on ne les voit pas. J'aime beaucoup parce que si on doit mettre des cartes bancaires ou des choses qui peuvent se démagnétiser, ben, ça ne se démagnétise pas. C'est vraiment génial. C'est hyper solide. Vous voyez, on tire. Vraiment, c'est bien solide. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre les fleurs. Voilà. Vous avez fait donc le nombre de fleurs que vous vouliez. Et il ne vous reste plus qu'à les positionner. Voilà, on les met bien à l'envers. On les rentre bien. Comme ceci. Voilà. Vous trouverez plusieurs fleurs hein, sur la chaîne, mais enfin, je trouve que c'est celles qui font le plus, qui sont le plus appropriées. Je les couds avec mon fil noir, bien évidemment, et je suis à vous. Alors, par contre, n'hésitez pas à faire beaucoup d'allers et retours, à bien les joindre, parce que pour que ça tienne bien, hein, c'est assez important. Et voilà, la petite pochette est à présent terminée. On va lui donner un petit peu de bonne humeur avec un petit peu de blush. Alors, on fait bien attention de ne pas se tromper parce qu'une fois que c'est mis, c'est mis. Donc voilà, on va mettre un petit peu de blush par ici. Et un petit peu de blush de l'autre côté. Hop, alors j'ai attaché en haut, pour pas que ça bouge de trop, mais apparemment voilà, on va essayer de faire ça de façon bien symétrique. Plus c'est symétrique, plus c'est joli. Enfin, c'est ma façon de voir les choses, hein. C'est pas tout le monde qui voit pareil. Voilà. Mais écoutez, à mon sens, j'espère que ça fera un joli cadeau. C'est quelque chose qui prend vraiment pas très longtemps, en une après-midi. Tranquille, vous avez fini. Alors plus c'est cousu solidement, plus ben, vous pouvez ouvrir et fermer de multiples fois en tirant sur les fleurs. Il n'y a aucun problème. Voilà, ça donne quand même un joli volume. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. C'est une idée cadeau, tout simplement. Une idée quand on veut faire un petit cadeau à quelqu'un qu'on aime bien, à quelqu'un qu'on a envie de faire un cadeau personnalisé. Si ce pas à pas vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.